Tier list Affaire Epstein, partie 2, le jerky. C'est une théorie très récente sur internet qui est née autour du fait que l'on retrouve le mot jerky mentionné 383 fois dans les mails. Dans ces derniers, on y voit des échanges concernant le transport de jerky par avion jusqu'à Paris, des demandes pour envoyer du jerky en laboratoire pour analyse, des mails de remerciements par des invités concernant les repas à base de jerky, et un mail disant que Epstein allait arrêter de consommer du jerky pendant un moment et recommencer à manger normalement. Pour une denrée alimentaire qui est censée être plutôt basique, ces nombreux échanges créent un décalage de sens assez perturbant. Tous les mails que j'ai affichés dans cette vidéo sont disponibles en libre accès sur le site de la CIA. Next, le compagnon de cellule. C'est le choix le plus incompréhensible de l'administration pénitentiaire. On a placé Epstein, un financier chétif et témoin principal d'un énorme scandale politique, dans la même cellule que Nicolas Tartaglione, un ancien policier bodybuilder accusé d'avoir tué 4 personnes et d'avoir enterré leur corps dans son jardin. Quelques semaines avant la mort d'Epstein, ce dernier aurait failli le tuer en tentant de l'étrangler. La broyeuse industrielle. On retrouve dans les registres maritimes des traces de matériel expédié vers les maisons de Jeffrey Epstein. Les documents indiquent notamment la livraison d'un destructeur de documents en 2008, juste après son procès, ainsi que d'une broyeuse industrielle en 2019. Il faut savoir que ces appareils n'ont pas été achetés aux États-Unis. Ils ont été importés spécifiquement par bateau depuis les îles privées d'Epstein. La chaise de dentiste. Dans les rapports de perquisition de sa maison en Floride, on retrouve une salle de bain équipée comme une clinique clandestine. Au milieu de la pièce trônait une véritable chaise de dentiste avec des éclairages chirurgicaux professionnels. À titre d'information, Epstein n'avait aucun diplôme de dentiste ni de médecin. Next, la prise d'otage. Maria Farmer, artiste et ancienne employée de Jeffrey Epstein, affirme avoir été retenue contre sa volonté dans une de ses propriétés en Ohio, au début des années 1990. Selon son témoignage, lorsqu'elle a voulu quitter les lieux, le personnel de sécurité aurait refusé de la laisser partir et aurait fermé tous les accès du domaine, la piégeant à l'intérieur. Afin de s'en sortir, elle aurait contacté son père en secret, qui aurait dû défoncer avec sa voiture l'une des grilles afin de la faire sortir de là. Le passeport du coffre-fort. Lors de la perquisition de sa maison, le FBI a ouvert son coffre-fort personnel. Ils ont trouvé des diamants, de l'argent liquide, mais surtout un passeport autrichien périmé. Il y avait dessus la photo d'Epstein, mais un faux nom et une fausse adresse en Arabie Saoudite. Ce document prouve qu'il était prêt à fuir et à disparaître à n'importe quel moment sous une nouvelle identité. Et pour finir, le tableau de Bush. Après une perquisition dans le manoir de Epstein à New York, la police a trouvé un portrait de George W. Bush qui semble de très mauvais goût. On y voit le président assis par terre avec un sourire niais. Il est en train de jouer avec 2 tours de Kapla qui sont en train de s'effondrer et dans ses mains, il est en train de tenir des avions en papier.